Région parisienne, 9 h du matin. Un corps sans vie a été retrouvé au bord de la Seine. Des TIC, des techniciens en identification criminelle, se rendent sur la scène de crime. Geler la scène de crime, autrement dit photographier et figer sur le papier la configuration des lieux, relever des empreintes, traquer le moindre indice avec un matériel sophistiqué, voilà le travail de ces enquêteurs d'un genre nouveau. Aujourd'hui, près d'un siècle après son élaboration, le principe de l'échange de l'OCAR est toujours valable. Tout auteur d'infraction laisse des traces sur le lieu de son forfait et emmène avec lui des éléments de ce lieu. Le prélèvement n'est qu'une première étape. Une fois recueillis, les indices sont mis sous scellé et envoyés dans différents laboratoires. Une bouteille, une fibre, un mégot. Pour élucider un crime, les gendarmes vont à présent faire parler les objets et réécrire l'histoire du crime grâce aux sciences forensiques, plus communément appelées la criminalistique. La criminalistique, grâce à l'utilisation de tous les principes scientifiques et de techniques de pointe, tente à prouver l'existence d'un crime et aide la justice à déterminer l'identité de l'auteur et son mode opératoire. C'est dans cette optique que la gendarmerie s'est dotée d'un outil ultra perfectionné, un plateau technique unique en France, regroupant en un seul lieu le maximum de compétences, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN. Accident, catastrophe, crime, attentat. Aujourd'hui, la preuve scientifique est devenue un élément incontournable dans une enquête judiciaire. Témoignages et aveux ne parviennent plus à emporter la conviction des magistrats et des jurés. Nous sommes à Rosny-sous-Bois, où se trouve le siège de l'IRCGN, au centre d'une toile d'araignée dédiée à la criminalistique. Tirant parti de l'évolution des crimes et délits, la gendarmerie s'est dotée il y a une vingtaine d'années d'une structure dont la vocation principale est l'analyse des prélèvements faits sur les scènes de crime. Le but, apporter au directeur d'enquête le soutien d'un personnel qualifié et de matériel à la pointe de la technologie pour un bon déroulement des constatations. L'IRCGN est en France l'un des 6 laboratoires de police scientifique. Nous sommes ici au cœur de l'IRCGN, les laboratoires. Répartis en 12 départements spécialisés, 250 militaires recrutés en priorité dans la gendarmerie ou au sein du service de santé des armées et des scientifiques civils sont ici occupés à disséquer, comparer, radiographier, scènes de crime et indices. Le service saisine scellée, c'est d'ici que tout part à l'IRCGN, véritable interface entre le terrain et les actions de l'Institut. Le service a pour vocation de réceptionner toutes les demandes de travail provenant des enquêteurs ou des juges d'instruction. Ensuite, nous vérifions la légalité de la demande de travail, nous vérifions l'état des scellés correspondants. Nous enregistrons les demandes et nous les ventilons dans les différents départements concernés et les scellés sont conservés dans une salle spécifique en attendant l'examen par les experts. Incendie, pollution, explosifs. C'est sur des débris ou des objets calcinés que les spécialistes de ce département retracent les faits ou déterminent les causes. Le département environnement incendie explosif
regroupe différentes activités autour donc, de ces différents thèmes. Ils ont été regroupés au sein de ce département, car c'est un département qui fait de la chimie analytique sur différentes matrices. On va en fait essentiellement faire de la chromatographie sous toutes ses formes, qui nous permet de caractériser un mélange, en quelque sorte d'obtenir l'empreinte du mélange afin de pouvoir le reconnaître à partir des comparaisons que l'on va faire avec les produits que nous possédons en base de données. Dans le cadre d'un incendie, on va rechercher des produits qui ont permis soit de faciliter le départ du feu, soit de prolonger la combustion. Dans le cas des explosions, nous allons rechercher sur les gravats la présence de matières explosives qui vont pouvoir permettre de déterminer s'il y a eu effectivement emploi d'explosifs ou si l'explosion est d'origine accidentelle. Dans le cas des violences urbaines en particulier, enfin dans le cas des gardes à vue en général, il est nécessaire de pouvoir répondre rapidement aux enquêteurs, savoir s'il y a eu emploi ou pas ou manipulation ou pas d'hydrocarbures, en particulier d'essence. Donc il s'agit de faire porter des gants de laboratoire, des gants en plastique aux individus soupçonnés d'avoir participé aux événements. Une fois parvenus au laboratoire, ils peuvent être analysés rapidement pour mettre en évidence la présence de composés légers comme les supercarburants. Chaque balle tirée, chaque arme ou type d'arme possède des caractéristiques qui lui sont propres. Faire parler les armes est l'objectif du département balistique. Le département s'articule autour de deux pôles principaux, qui sont l'unité de traitement immédiat balistique, qui a pour vocation à rendre des résultats très rapides. Donc, généralement, les enquêteurs peuvent nous solliciter par le biais d'Internet, par voie téléphonique, ou amener les armes directement au sein du département. Le deuxième pôle est le pôle d'expertise balistique, qui a vocation à travailler plus sur le long terme, à savoir réaliser des expertises balistiques pour les magistrats. L'objet, armes, munitions, éléments balistiques est récupéré sur la scène de crime, transmis à l'Institut, le scellé est ouvert, subit un premier examen visuel. En premier lieu, l'examen visuel de l'arme permet de révéler son origine. L'étude des poinçons portés par l'arme permet de dire par quel pays elles sont susceptibles d'avoir transité. Après l'examen visuel et l'examen mécanique de l'arme, va venir un examen plus approfondi qui va consister à rechercher des microtraces laissées par l'arme sur le projectile ou sur l'étui. Auquel cas, il est procédé à un tir de récupération. Ce tir est effectué au sein du tunnel de tir et le projectile est récupéré à l'aide du pendule balistique. L'avantage étant qu'il nous permet de récupérer des projectiles sans déformation qui peuvent ensuite être examinés à l'aide d'un microscope de comparaison. La collection nationale d'armes et de munitions est une collection nationale. À l'heure actuelle, la CNAM, donc, cette collection, est utilisée sur deux principes. Le premier, une sorte d'archivage, donc c'est notre bibliothèque, dans laquelle nous conservons, si possible, au moins un modèle de chaque arme saisie en France. Et un deuxième but, qui est la recherche. La reconstitution des trajectoires dans un tir, c'est une partie qui est assez délicate de notre travail, car la balistique n'est pas encore une science exacte, notamment particulièrement au niveau des ricochets. Grâce à la modélisation 3D, nous sommes en mesure de replacer le corps dans la scène de crime par rapport aux éléments balistiques constatés, au moyen d'équipes de trajectographie. Le département toxicologie, le royaume des pharmaciens du service de santé des armées. Donc, au département de toxicologie, nous avons deux grands domaines d'activité. Tout d'abord, l'analyse des stupéfiants, donc dans les produits de saisie. Et deuxièmement, l'analyse des matrices biologiques, ce qui consiste à faire de la toxicologie médico-légale. Pour les stupéfiants, donc, le scellé arrive dans cette pièce. Nous pesons le scellé à son arrivée, ça permet de connaître sa masse globale. À l'issue, nous prélevons des échantillons. Chacun de ces échantillons donc, est pesé, mis en solution, suivi des préparations complémentaires pour faciliter son analyse. La solution ainsi obtenue est injectée dans les chromatographes. En toxicologie médico-légale, nous intervenons dans deux grands types d'activités. Premièrement, donc, la découverte de cadavres. Il s'agit de déterminer si la victime a ou non pris des substances médicamenteuses. Ou bien dans la sécurité routière, il s'agit de déterminer alors si le conducteur avait fait usage ou non de stupéfiants avant de prendre le volant.
Au pays de l'infiniment petit, il y a toujours une trace à faire parler. Sur toute scène de crime, le coupable laisse et emporte à son insu des particules. Le département microanalyse est composé de 3 unités d'expertise. La première unité d'expertise, donc l'unité d'expertise résidus de tir. Ensuite, l'unité d'expertise traces manufacturées. Et pour terminer, l'unité d'expertise traces de transfert. Alors, les techniques de prélèvement au sein du département microanalyse sont d'abord l'utilisation de tamponnoirs pour faire des tamponnements sur les différents objets pour rechercher la présence de particules de résidus de tir. Ensuite, on va avoir l'utilisation de différentes pinces, Bruxelles à usage unique ou pinces métalliques pour faire des prélèvements individuels de tout ce qui est fibres, poils, cheveux, éclats de verre éventuellement. Et ensuite, on va avoir une partie manipulation des échantillons de traces de sol. Le microscope électronique à balayage est principalement utilisé pour la recherche de particules de résidus de tir sur des tamponnoirs, mais également utilisé dans le cadre de l'analyse de filaments d'ampoule pour déterminer l'état de fonctionnement d'une ampoule au moment d'un accident. La diffraction des rayons X est utilisée pour analyser les argiles présents dans les traces de sol. Ensuite, on va avoir différents microscopes optiques, également microscopes de comparaison. On va pouvoir faire des observations macro et microscopiques du cheveu en vue de déterminer leur origine animale ou humaine. Pour les fibres, on peut également déterminer leur origine naturelle, chimique ou synthétique. Alors les traces d'outils, le principe c'est de regarder donc, la trace laissée sur tel ou tel support et de la comparer avec l'outil incriminé ou suspecté. Ordinateur, agenda électronique, téléphone portable, aucune technologie ne résiste à ces experts high-tech. Au milieu des circuits imprimés et des réseaux, ils traquent les informations utiles. Le département informatique électronique s'articule en 3 unités d'expertise. Une unité d'expertise traitement de l'information qui s'occupe de récupération de données sur tout type de support numérique informatique, type disque dur, clé USB, bande magnétique, CD ou DVD. Une unité réseau et télécom qui s'occupe de couverture GSM, de piratage informatique et de réseau en général. Et une unité d'expertise électronique qui s'occupe de récupération de données sur téléphone GSM et carte SIM, ainsi que l'analyse de contrefaçon bancaire sur carte à piste magnétique, carte à puce ou dispositif de contrefaçon bancaire. Nos techniques, comme tous les départements, sont en perpétuelle évolution, mais c'est encore plus vrai dans ce département, puisque nous sommes obligés de nous adapter aux évolutions technologiques. C'est vrai dans le domaine du GSM, c'est vrai dans le domaine du disque dur, c'est vrai dans tous nos domaines.